Un jeudi à 15 h, à l'heure où tout le monde bosse, ces employés d'une PME se baladent tranquillement dans un parc. De massif en massif, ils tiennent des propos plutôt incohérents pour des graphistes ou des commerciaux. Enfin, le platane, là, je le vois comme quelque chose d'ancré, robuste. Moi, je trouve que c'est plus une représentation idéale d'une entreprise, mais vraiment plus au long terme. C'est un platane? Non, je sais pas du tout. Si, c'est un platane. C'est leur patron qui les a envoyés se promener pour participer à un atelier sur le stress en entreprise. Même s'ils sont un peu déconcertés, loin de leur ordi et de leur machine à café, ils essayent de respecter les consignes. On est en train de chercher à représenter la société par les plantes. C'est-à-dire concrètement, vous devez trouver une plante qui représente notre société à l'heure actuelle. Et là, Valentin semble avoir trouvé la parfaite métaphore botanique pour parler de son entreprise. Des fruits et des épines. Alors, dis-nous ton ressenti. Les fruits parce que le fruit de notre travail. Les épines parce qu'on a quand même quelques soucis donc sur lesquels on se pique et on bute. Et voici la fleur piquante de Valentin, son entreprise. Et si les employés participent à un atelier sur le stress, c'est que tout n'est pas rose justement à l'intérieur. Impact Concept fabrique des éléments de signalétique et de décoration pour des supermarchés. Ces dernières années, cette boîte a changé de locaux à plusieurs reprises et connaît trop de turnover selon Mathias, son PDG. Ça génère un certain nombre de problèmes relationnels, ça se ressent sur des éléments capitaux comme les résultats, éventuellement comme le chiffre d'affaires, et dans les relations humaines de l'ensemble du personnel. Chacun caché derrière son ordi, pas facile d'évoquer ses problèmes de stress. Même la machine à café ne fait pas de miracle, mais du café. Quand on se retrouve sur une pause café ou cigarette, c'est vrai qu'on a un petit peu le temps de dialoguer, mais c'est pareil, ça reste quand même très boulot, très contexte boulot, voilà. Donc on a du mal un petit peu à sortir de ce milieu-là. Et sortir loin du milieu du travail, dans la nature, c'est justement l'idée de Jean-Luc, le coach qui organise l'atelier sur le stress. Ce formateur en est persuadé, le vert permet d'être plus zen et donc de libérer la parole. Je m'appuie sur des données scientifiques, c'est qu'on sait que lorsque vous rentrez dans un jardin, dans les 5 minutes, enfin 4-5 minutes qui suivent, on est plus détendu, la crispation musculaire diminue, la tension artérielle diminue, l'activité électrique du cerveau diminue. Donc très clairement, on est plus détendu. Et c'est la raison majeure pour laquelle j'emmène mes participants dans un jardin. Alors déjà, ça fait du bien de sortir du contexte. Ça crée d'autres relations. Ça montre les personnes sous un autre jour. Pour notre groupe à la recherche de la plante entreprise, il n'y a pas de doute. Les discussions sont libérées, voire même enflammées. Il est fin. On veut pas quelque chose d'énorme, on veut pas quelque chose de fin. Ils sont pas si gros que ça. Le seul truc qui paraissent gros, c'est parce qu'ils partent dans tous les sens. Moi, je sais pas. Oh, il a quand même un tronc. Mais les salariés ne sont pas là pour écrire une thèse sur les troncs des arbres, mais bien pour évoquer leurs problèmes au travail. Et c'est le rôle de Jean-Luc de passer de la métaphore au concret. Par exemple ici du boulot qui pousse, c'est-à-dire l'arbre, au boulot qui paye. On est très distancés les uns des autres, mais volontairement, au départ. On peut donner deux points de vue, en fait. autres, ça c'est aussi un mot qui est intéressant. On ne favorise pas la communication entre employés, si vous voulez. Et ça, c'est une bonne évocation, la distance entre chaque arbre par rapport à ce qui est souhaité dans l'entreprise. On n'a pas le droit d'aller dans l'atelier. L'APO a le droit. Ça c'est intéressant, pas le droit d'aller dans l'atelier. Mais même la compta n'a pas le droit de venir dans nos bureaux, quoi, quasiment. Des choses, ils ne veulent pas forcément ces échanges. On a touché quelque chose d'important, c'est la communication. Voilà. Qu'on n'avait pas forcément au bureau, parce qu'au bureau, on est un peu la tête dans le guidon et on pense boulot. Il n'y a pas assez de communication, c'est un point qui est extrêmement important, qui doit être effectivement être fait, quoi. On va reprendre ça, puisque l'idée de ce constat-là, tout à l'heure, c'est aussi que vous ameniez des propositions que vous allez présenter à Mathias, à votre boss. Donc c'est important de le noter parce qu'on travaillera avec ce terreau-là tout à l'heure en salle. Les employés trient ensuite ce qu'ils ont récolté pour ne pas envoyer que des fleurs à leur patron. Je vous laisse avec votre boss. Et maintenant, à vous de jouer. Allez. On va passer un peu aux choses qui fâchent. La confusion. La confusion, c'était par rapport aux directives, voilà. En fonction des réunions qu'on a, nous, en amont par rapport au projet. Donc ces décisions-là qui dérivent en fonction de la production ou en fonction de l'avancement du chantier. Bon, c'est de la cuisine interne, on ne comprend pas tout. Une chose est sûre, de la métaphore botanique sont sorties de terre des remarques très concrètes. Vous avez l'impression qu'ils vous disent tout, là? Non, mais je les prendrai un par un et je suis sûr qu'il leur sortira d'autres choses plus encore. Mais oui,
ils sont lâchés un peu quand même, par rapport à d'habitude. Mieux que la réunion syndicale, la balade dans un parc, franchement, il fallait y penser.